Alors nous sommes arrivés donc à la dernier daf de Masechet Nida pour le Sioum donc du chasse entier. C'est pour le Shabbat 7 Tevet et il nous restait donc dans daf Ayin Bet Amud Bet à la 22e ligne exactement, 22e ligne Itmar. Alors avant de commencer, on rappelle quand même, à l'époque d'avant, le cycle de la femme est constitué par deux périodes. La première période, c'est de 7 jours qu'on appelle Nida. Et ensuite, une deuxième période qui s'appelle Zava, 11 jours. Donc 7, 11, 7, 11, c'était l'époque, donc le compte d'une femme comme cela. Aujourd'hui, donc ça n'a pas lieu d'être, et c'est complètement différent, mais on reste sur le sujet de l'époque. Et dans la Mishnah, on a vu si une femme, elle voit le 11, donc elle scène le 11e jour de Zava, comme là aussi, donc on rappelle que quand elle scène pendant les 7 jours, il n'y a pas de 7 jours de pureté à compter, c'est donc un premier jour, au deuxième, au troisième, au 7e jour, elle fait mikvé et elle est pure. Par contre, dans la période de Zava, une femme qui scène un jour, elle doit garder le lendemain, ce qu'on appelle Shomaletium Kinegedium, si elle est pure, elle fait la tvila, elle est pure. Si elle voit 2 jours de suite, c'est la même chose. Mais si elle scène 3 jours de suite, là, il faut qu'elle compte 7 jours de pureté. Et après cela, elle fait le mikvé et même elle amène un korban. Ça, c'est la différence entre les deux périodes. Et on a vu dans la Mishnah que si une femme, elle scène le 11e jour de Zava, comme le lendemain, c'est une nouvelle époque de Nida qui commence, il y avait Mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, elle est quand même Tme'a et elle n'a pas le droit donc de toucher les choses de Tarot avec son mari. Mais selon Bet Hillel, elle est Tme'a, mais il n'y a pas de Korban parce que la période de Nida ne peut pas se confondre avec la période de Zava. Alors maintenant, l'Agma, elle parle Itmal Asiri. Si une femme, elle scène le 10e jour de la période de Zava. Alors, le problème est le suivant, c'est que si elle scène le 10 et le 11, ça fait 2. Mais après, si elle scène le 3e jour, on tombe dans le jour de Nida. Et ça ne s'associe pas. C'est là où il y a problème ici. C'est pour ça que Rabbi Yohanan Amar Asiri Kitshiri. Rabbi Yohanan a dit, c'est comme si qu'elle a scéné le 9e jour. Et comme le 9e, c'est 9, 10, 11. Donc les 3 jours s'associent. Et elle peut donc faire Shiva Nirim par la suite. C'est ce que dit Ma Tishiri Barishimur Af Asiri Barishimur. De la même façon que le 9e jour, si une femme scène le 9e, elle doit surveiller le lendemain. Et si elle est pure, elle fait le mikvé. Le 10e jour aussi, c'est la même chose. Mais Resh Lakish Amar, Asiri que Hadasa. Resh Lakish dit, étant donné que le 10e jour, il n'y a qu'un seul jour, donc le lendemain, le 11. Après, il n'y a pas un 3e jour possible. Donc, pour lui, c'est comme si qu'elle a scéné le 11e. Et donc, là-bas, elle n'a pas besoin de garder un jour de contrôle le lendemain. Afasiri le Baïchemour, c'est ce que dit donc Mahlok Rabbi Yohanan Resh Lakish. Et Kadematela, il y a donc Chachamim mise en scène cette Mahlok Resh Lakish et Rabbi Yohanan sur un autre sujet. Lequel? Amal Rabbi Azar ben Azraël et Rabbi Akiva. Il y a Rabbi Azar qui dit à Rabbi Akiva, il lui dit Afilu atam albi bashemen kol hayom kullo eni shomei alecha. Là-bas dans la Gemara de Menachot, on parlait de Korban Toda. Rappelez-vous, on a dit dans Korban Toda, on amène un agneau avec 40 pains. 10 pains Hametz et 30 pains Matzah. Et les 30 pains Matzah, 10 et 10 et 10, il y a Rekikin, il y a Revucha, et il y a troisième type de... Donc Rekikin, Revucha, Rekikin Halot Menshochem Bashaman, exact, voilà, Halot Matzot, Riqiqi Matzot, Vesolot Modbechet. C'est ça donc les 3. Et il y a marqué là-bas, Bashaman, 3 fois. Et donc, Rabbi Akiva a dit, pourquoi on dit Bashaman 3 fois? Si des fois, quand on répète un mot de plus, au contraire, c'est restreindre. Et donc, Rabbi Akiva, il a dit là-bas, hein, de là on apprend, au lieu que normalement, on amène un log shemen pour mélanger avec Rabban Mincha, un tiers de litre. Là-bas, comme la Torah l'a mis un mot en plus, c'est restreindre, donc c'est la moitié d'un log seulement. Ça, c'est Rabbi Akiva qui a appris dans le passo. Vient Rabbi Lazar lui dit, monsieur, moi, tout ce que tu auras fait, les drachot, moi, je ne t'écoute pas. Mais quoi? Elle, là, il lui dit, log shemen la toda, que tu as appris, toi, la moitié d'un log shemen pour la korban toda, moi, je l'ai retenu à la Chal et Moshe Messinaï. Je n'ai pas besoin d'un passo. C'est à la Chal et Moshe Messinaï, on a reçu de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça.
Il lui a dit la même chose au Dvi'it Yain le Nazir. Il y en a qui disent Dvi'it Shem le Nazir. Là aussi, la quantité pour le Nazir, il faut Dvi'it. C'est aussi Halakha le Moshe Messina. Et ce qui nous intéresse, nous, les 11 jours entre une période de Nida et la prochaine période de Nida, comme on a dit au début, donc il y a 7 jours de Nida, après 11 jours de Zava, après donc 7 jours de Nida, et ainsi de suite. Alors il lui dit Halakha le Moshe Messina. Ça aussi Halakha le Moshe Messina. Il m'a dit, c'est quoi cette Halakha le Moshe Messina? Qu'est-ce que tu apprends dans les 11 jours? Rabbi Yohanan Aman, voilà donc le Mahalok de Rabbi Yohanan et Rabbi Rishaki sur ça. Halakha Ahad Asa. Rabbi Yohanan, il vient et dit que le 11e jour, c'est ça la halakha le Moshe Messina, c'est que, donc, halakha, c'est-à-dire que le 11e jour, comme il a dit Rabbi Yohanan, il est différent des autres jours de 11. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Yohanan a dit, le 11e jour, il a dit ici, comme le 9e, il est Bari Shimour. Et donc le 11e, non, ça c'est le 10e, mais le 11e, on a vu que c'est différent. C'est-à-dire, comme elle ne peut pas compter le lendemain pour vérifier, parce que le lendemain c'est Nida, alors il y a une halakha différente. Reish Lakish Omer, halachot ahadasa. Reish Lakish, il dit, halachot du 11. Et l'Agma explique tout de suite c'est quoi les deux avis. Rabbi Yohanan Amar halakha ahadasa, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ahadasa hu de la ba'ishmo. Il n'y a que le 11e jour, effectivement, selon Rabbi Yohanan. Si une femme saigne le 11e jour, elle ne peut pas garder le lendemain comme contrôle, donc si elle ne saigne pas. Parce que le lendemain, c'est le début de Nida. Nida et Zava, ça n'a rien à voir. Mais si c'est un autre jour que le 11, donc le 10 en l'occurrence, là, il faut garder, donc la femme, elle doit regarder le lendemain, vérifier que si elle ne saigne pas. Reish Lakish, il dit halachot. Quoi deux? Pourquoi deux? Lo hadasa ba'eshimon, velo shimon ha'asireh. Et donc, Reish Lakish, comme il a dit ici, en fait, c'est que ni le 10e, ni le 11e, tous les deux n'ont pas besoin que la femme vérifie quoi que ce soit le lendemain, parce que il n'est pas donc inclus dans la période de Zava. Elle est quoi alors? C'est-à-dire, elle ne peut pas garder le lendemain. C'est-à-dire, le jour même, elle fait mikveh, elle est pure, c'est terminé, si elle n'a rien. Mais entre les 7 et 11, oui. Elle est pure, la femme. 7 jours, elle est Nida. Si elle ne saigne pas, on ne parle pas quand elle ne saigne pas, on parle quand elle saigne. Si elle saigne pendant les 7 jours de Nida, le soir elle fait mikveh au 7e jour de Nida, quoi qu'il arrive, n'importe quel nombre de jours qu'elle a vu. Mais pour Zava, c'est différent. Si c'est un jour, Admettons qu'elle est 11 jours de Zava. Très bien, il y a 11 jours, admettons. Après 11 jours de Zava. On commence période de Nida, 7 jours de Nida de nouveau. Du temps pour qu'elle soit Nida, sinon elle est pure. C'est évident, c'est évident. Si elle saigne, elle est Nida, mais elle est dans le cadre de Nida, c'est-à-dire elle ne fait pas Shiva Anikiyim et tout ça, comme on l'a dit. Alors bien sûr, ce L'Agma a posé une question. L'Agma a dit, comment tu dis que ça c'est des halachot et Moshe Messina? Tout ça on les a appris dans le Passouk. L'Agma a dit. Détania, comme la Braïta enseigne. L'Agma a dit comme ça. Yachol, est-ce qu'une femme, pendant la période des 7 jours de Nida, si elle saigne 3 fois, donc 3 jours de suite, est-ce qu'elle est Zava? C'est-à-dire, elle va faire Shiva Nechim comme une femme Zava? Elle répond, elle dit non. Alors, il y a marqué pourtant dans le pasuk, le pasuk qui parle de la femme Nida, où la Torah, elle dit, Shivat Yamim Tehi Benidata. Elle parle dans le cas où, c'est-à-dire, si elle voit un seul jour, là-bas, il n'y a pas de korban. Donc, c'est un jour. Donc on peut dire, pendant la Zava, donc elle amène un korban, mais pendant Nida, elle n'amène pas. Ou bien tu vas dire non, au cas où elle voit un seul jour, c'est là-bas où la femme aussi, elle doit, donc la différence entre Zava et Nida, c'est que une femme, parce que le pasuk il dit Shiv'at Yamim Tehi Benidata. Elle reste ce jour dans le période de Nida. Ça veut dire quoi Nida? Ça veut dire que elle n'a pas besoin de faire Shiva Nechim. La Torah l'a pas dit mais safra la Shiva. Alors donc dans quel cas l'Nida? Peut-être peut-être que si elle scène un seul jour seulement. Et si elle voit 3, peut-être qu'elle ferait Zava la même chose. Agma dit non. Talmud Lomar parce que le pasuk il dit là-bas
il y a marqué Belo et Nidata. C'est-à-dire, on est en dehors de la période de Nida. Donc, tu vois bien quand est-ce que la femme, elle fait Shiva Anikim après 3 jours, c'est quand elle est en dehors de Nida. C'est donc, elle est donc dans le Zava. Et l'Agma a dit, Samour les Nidata. Parce que dans le passage là-bas, il y a marqué, Vishak Yazouf Zodamem Rabim, Belo et Nidata. Et donc, quand on dit Belo et Nidata, en dehors de Nida, Hachamim dit, ça veut dire quoi, en dehors de Nida? Ça veut dire Samour, proche. Et c'est quoi Samour? Donc, le premier jour, le lendemain qui suit les 7 jours de Nida. D'accord, la a dit d'accord. Ici, la Torah, elle parle quand une femme, elle sème 3 jours de suite. Elle doit faire Shiva Anikim. Si c'est le premier jour de Zava. Donc, immédiatement après les 7 jours de Nida, on est dans un jour de Zava. Elle sème 3 jours, il y a de quoi faire Shiva Anikim. Maintenant, si maintenant, au lieu de voir le 8e jour, c'est-à-dire 7 jours de Nida, et on est au premier jour de Zava qui est 8e jour, elle voit le 9e, au lieu de faire 8, 9, 10, elle voit 9, 10, 11. Là, on va dire si tu as le mot de mat, Ochetazu. Là, il y a marqué le O, ça inclut ce cas-là. Alors, on m'a dit très bien, elle est là, Yomehad. D'accord, ça c'est un jour d'écart entre Nida et Zava. Mina, elle est la botte mouflag, Shnaim, Shisha, Abaa, Hamisha, Shisha, Vishiva, Shmona, Tisha, Asara, Minaï. Ici maintenant, la femme, elle sème 3 jours de suite au milieu des 11, soit le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, ou même 10e. Donc, nous, on sait qu'il faut aussi qu'elle compte Shiva Anikim. On m'a dit, Amlat, Mamad, Sino, Barvi'i, Shara, Unisfera, Vela, Unisfera. C'est-à-dire, le 4e jour, quand elle saigne, le 4e jour, on est donc 3 jours dans Nida. 4e jour après Nida, c'est-à-dire on a fini les 7 jours de Nida et on est dans les 4 jours. 1, 2, 3, 4 de Zava. Donc on est à un jour d'écart après Nida. Et on a dit que si elle sème 3 jours de suite, là, il y a le temps de compter 7 jours, puisqu'on est 4 plus 7, on est dans le 11 de Zava. Et donc, on est dans la période de Zava. Alors il dit, Afani, moi aussi, Avia Asiri, Shara Unisfera, Vela Uniseba. Donc le 10e jour aussi, il peut être donc compté comme Zava. Et la femme, elle peut aussi compter Shiva Anikim si on voit le 9e, 10e et 11e par rapport à Yemenida. C'est-à-dire que les 8 Nida, c'est 7 jours. Après, tu as 8, 9, 10 et 11. On est dans les 4 jours. Et là, quand on arrive 4 jours, il nous reste encore 7 jours de compte de Shiva Anikim. Alors, Afani avait maintenant, est-ce qu'on peut inclure aussi le 11? Que si elle voit le 11, 12 et 13, aussi elle doit faire Shiva Anikim. Donc, on dit non, on ne peut pas rentrer dans le Nida. Alors, on m'a dit ici maintenant, elle saigne le 11 et le 12. Est-ce que aussi elle doit compter aussi Shiva Anikim pour faire 3 Ziva, donc 3 jours de Zava? Elle m'a dit non, Amnat, Lav, non. Pourquoi non? Elle m'a dit pourquoi donc le 11, alors que les jours suivants on passe dans Nida, tu as dit ça peut s'inclure dans 3 jours et ça peut faire Shiva Zava. Et pourquoi le 12e tu l'as exclu? Alors elle m'a répond, elle lui dit je peux inclure le 11, pourquoi? Parce que comme on a vu tout à l'heure, il y a marqué Ochitazu. Ou bien, le O en plus, ça inclut le 11. Mais, au Motiani, le 12e jour, je l'exclus. Pourquoi? Parce que chez elle, là, on est fait Ochitazu. Donc, dans le 12e jour, il n'a rien à voir avec les Shiva Anikim, puisque on rentre déjà dans la période de Nida. Alors la m'a dit très bien. D'accord, tu parles d'une femme qui a donc saigné pendant 3 jours. Maintenant, si elle a saigné pendant 2 jours, est-ce que aussi elle est Zava? Tamodomad, Yémé. La m'a dit oui, il y a marqué Yémé Zova, donc Yémé c'est au pluriel, même 2 jours elle est Tmea comme Zava. Alors la m'a dit Yomehad Minnaïn. Et si elle saigne un seul jour, est-ce qu'elle est aussi Tmea? Tamodomad, Kol Yémé. Ça veut dire que même si elle saigne un jour, elle est Tmea. Donc, comme on a dit, nous, elle doit garder le lendemain si elle est propre ou pas. Viens maintenant, la m'a dit, étant donné que c'est marqué dans le passouk Tmea, le passouk il dit comme ça, c'est ça, Kol Yemé Zov Tomata. La Torah dit Tmeahi.
Alors, on m'a dit, Teme'a, pourquoi tu dis Teme'a? Pour me la mettre. Parce que si elle est impure, c'est normal, une femme qui a saigné, elle est impure. Mais qu'est-ce que nous apprend ici? Il dit, la femme qui a donc saigné un jour, si elle va avec un homme donc pendant cette période-là, alors il est tamé comme elle. Après la Torah dit Teme'ahi. Pourquoi le mot hi? La Torah dit hi metameat ba'ala ve'en azav metame mashehu ba'el. De là on apprend qu'une femme nida donc qui est mea. Quand elle va avec un homme, elle le rend tamé comme elle. Par contre, un homme qui a un écoulement et qui est donc zav et qui est tamé, s'il va avec une femme, il ne le rend pas tamé. Pourquoi? Parce que la Torah dit hi. Alors il m'a dit Valodino, comment tu me dis ça? Au contraire, l'homme c'est plus sévère que la femme. Pourquoi? Il dit parce que nous on sait qu'une femme, pour qu'elle soit zavagdola, il faut qu'elle saigne 3 jours. C'est-à-dire 3 fois successivement, mais en 3 jours. Si elle saigne 3 fois dans une même journée, ça compte pas. Il faut que ça soit 3 jours. Alors que l'homme, lui, c'est plus sévère. S'il a un écoulement 3 fois dans la même journée, il est considéré comme zav. Et donc, il doit faire shiva niqiyim. Alors, il m'a dit ici, déjà, donc, une femme, donc, elle n'est pas impure le nombre de fois qu'elle voit, comme le nombre de jours. Il faut qu'il y ait le nombre de jours. Et pourtant, tu as dit, si elle va avec un homme, elle le rend tamé. Ou, le monsieur, que même s'il voit 3 fois dans une même journée, on le considère comme zav, et donc il est beaucoup plus sévère, a fortiori, et nous dit se mettamé, a fortiori qu'il doit rendre tamé s'il va avec une femme. C'est pour ça que le passage qui a marqué Teme'ahi, de là on apprend, de là on apprend que seulement une femme qui est Teme'a va rendre impur un homme s'il va avec elle, mais le zav, lui, quand il est tamé, il ne rend pas tamé une femme avec qui il va aller pendant qu'il est zav. C'est le même degré d'impureté, il peut aller avec une femme zava qu'avec une femme nida. C'est la même chose. C'est la même chose? Ouais. Maintenant, là, elle pose une deuxième question. En fait, il faut dire shehi parce qu'on parle d'une femme. La elle pose une question. D'où on sait qu'une femme qui a vu donc 3 jours de suite, comme on a dit, elle est considérée comme zava. Alors ça, mishkav ou moshav. Rappelez-vous, on a déjà parlé souvent de cela, que si une femme elle s'assoit sur une chaise ou sur un lit ou sur n'importe quel autre support, où elle s'allonge, alors qu'elle est tméra, donc elle rend donc ces supports-là, elles sont tamées comme elle. Tamoudomal, qui mishkav nidata, c'est marqué dans la Torah, qui mishkav nidata. Mishkav, c'est-à-dire là où elle dort, où elle s'allonge, où elle s'assoit, il est tamé. Alors on m'a dit très bien, mais elle est là chez le shayami. Ça c'est quand elle a saigné 3 fois. C'est pour ça qu'elle rend impur le support sur lequel elle s'assoit ou elle s'allonge. Chez Neyamim Minayin. Si maintenant elle a saigné que 2 jours seulement, est-ce qu'elle va aussi transmettre l'impureté à ces supports-là sur lesquels elle s'assoit ou elle s'allonge? Tamoudomal, Yémé. Il y a marqué Yémé dans la Torah, donc Yémé, c'est 2 minimum, pluriel 2. Maintenant la Gemara continue, Yom Echad Minayin. Ici c'est elle saigne qu'un seul jour seulement. Est-ce qu'elle va rendre impur le support sur lequel elle s'assoit ou elle s'allonge? Tamoudomal, Kol Yémé. La Torah marqué Kol Yémé, n'importe quel jour, même un seul jour, aussi elle transmet l'impureté. D'où on sait maintenant, rappelez-vous, on a dit au début que quand une femme, pendant la période de Zava, elle saigne un jour, elle doit compter le lendemain un jour seulement. Si elle est propre la journée, le soir elle fait mikvé, elle est tahor. D'où tu apprends ça? On m'a dit, la Torah dit, c'est marqué là-bas, le passage dit que Mishkav Nedata Yihela. Comme le nombre de jours où elle était, donc elle a saigné, elle aura un jour de pureté, donc c'est de là on apprend. Maintenant, Yachol Tispos Shiv'a Lishnaim. Maintenant, ici, elle saigne 2 jours. Est-ce qu'elle doit compter Shiv'a Niqiyim comme pour 3 jours? La Gemara dit non. Vedinu, Umahu, she'en sovet echad sovet Shiv'a Lishnaim. Hi sovet echad noshe Shiv'a Lishnaim. Tamodomar Yehila. La Gemara dit, on peut faire qu'alors on apprend d'un homme, on dit, c'est déjà un homme, que lui, quand il voit un jour, l'homme il n'est pas tamé. Un jour, le soir même, il fait mikvé, c'est terminé. Donc il ne doit pas compter le lendemain pour vérifier s'il est pur ou impur. Alors que la femme, oui, si elle saigne un jour,
elle doit vérifier le lendemain. Donc si déjà donc l'homme il est plus léger qu'une femme. Et là, pourtant l'homme lui, quand il voit 2 fois, il doit compter 7 jours de pureté. Alors on va dire à fortiori la femme aussi, pour 2 fois, elle doit compter donc 7 jours de pureté. L'agma dit non, c'est marqué dans la Torah, dans tous les cas, la femme, quand elle saigne, même 2 jours de suite, elle n'aura qu'1 jour de contrôle le lendemain. Si elle est pure, elle est propre, elle n'a pas besoin de frachir aniqiyim. C'est la différence entre l'homme et la femme. La femme, si elle saigne 1 jour ou 2 jours de suite, elle ne compte que le lendemain seulement. Si elle est propre, elle fait mikvé, elle est tahora. Mais si elle saigne 3 jours de suite, c'est là où elle fait 7 jours de pureté. Alors que pour l'homme, s'il a un écoulement, c'est 1 jour, 1 fois, donc il est pur le jour même, le soir même. Et s'il arrive 2 écoulements dans la même journée ou dans 2 jours différents successifs, là l'homme il doit faire Shib'a Niqi. Alma, donc avec toute cette discussion, on a prouvé que quoi? Donc tu vois bien que c'est toute la discussion des puretés, impuretés de la femme Nida Zava, on apprend ça dans le passo. D'accord? Alors comment toi tu as dit, Rabbi Lazar il a dit à Rabbi Akiva, comment tu dis c'est pas ça, c'est halakha le Moshe Messinaï? Alors l'Agmal répond, dit oui. Le Rabbi Akiva Krai, le Rabbi Lazar ben Azania, Hilcheta. L'Agmal dit oui, effectivement. Rabbi Akiva, lui, pour lui, ici, il les a appris dans un pasouk. Et Rabbi Lazar ben Azania, lui, il les a appris à halakha le Moshe Messinaï. Chacun comment il a, donc on lui a transmis. C'est pour ça qu'il lui a dit, moi je t'écoute pas, j'ai reçu halakha le Moshe Messinaï. Amale Rav Shemaya le Rabbi Abba. Il vient à Rav Shemaya, il pose la question à Rabbi Abba. Il lui a dit, à propos de la femme Zava, c'est marqué Visha ki yazov zov dama yamim rabim, c'est marqué. Yamim rabim. Alors il lui dit, tu vois bien que quoi? Je peux dire, ma bimama te Zava, belina te vinida. Si la femme elle saigne le jour, donc elle va être Zava, puisque la Torah dit Yamim, les jours on parle de jours. Mais si elle saigne la nuit, alors peut-être qu'on lui donne le cadre de Nida, comme Nida normal. Et donc ce sera plus souple. Amal, il a dit non. Alach Amal Kala. Surtout le passage qu'il a dit Al Nidata. Al Nidata, ça veut dire Samour le Nidata. Or, comme nous on sait que la limite entre les 7 jours de Nida et les 11 jours de Zava, comment ça se passe? On a 7 jours. Le jour il se termine quand chez nous? En fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Donc la nuit, ça commence déjà à Zava. Or, donc, si la Torah dit Al Nidata, Samour le Nida, donc quand est-ce qu'on est proche de Nida? C'est dans la première nuit qui commence. Or, la première nuit déjà, la Torah dit qu'on est Zava. Donc, même la nuit aussi, la femme, si elle saigne, elle est Zava quand même. Samour le Nidata emat have belilia. Donc, tu vois bien, c'est la nuit. Vekakar et la Zava. Et la Torah l'appelle quand même ça Zava. Donc, c'est indifférent que la femme saigne le jour ou la nuit. Si c'est pendant les 11 jours de Zava, donc elle est Zava. Pendant les 7 jours de Nida, elle est Nida. Et la Gemara, donc, elle conclut, Tana de Veliaou, Kol Hashona Halachot Bechol Yom, Muftar le Shemana Onama, Bashneemar, Halichot Onam lo Atikle Halichot ele Halachot. Les Haramim disent, comme ça, on a enseigné dans les Shiva d'Eliyahu, celui qui dit des Halachot chaque jour, il est Muftar, il est garanti qu'il est Bena Onamaba. Pourquoi? C'est pas le passage qui dit Halichot Onam lo. Le passage qui dit là-bas, Halichot Onam lo dans Habakkuk, marqué là-bas, Ahmad al-Model As, etc. Il dit Halichot Onam lo. Il ne faut pas dire Halichot et Halachot. Et là-bas, il y a marqué celui qui dit Halachot, il est garanti donc qu'il est dans le monde futur. Hachamim explique cela, en fait, ils disent que c'est grâce au Halachot qu'un homme, il méritera le monde futur. Ça veut dire que c'est bien qu'on étudie la Gemara, le Daf Yomi tous les jours, c'est très très bien. Mais d'un autre côté, il faut qu'un homme il sache la Halacha. Ils disent, pourquoi on appelle la Halacha, c'est quoi? C'est la loi, la Halacha, le din. Pourquoi on appelle Halacha? Halacha, c'est marcher au lech. Alors il dit, c'est ça. Il dit, parce qu'il y a marqué Halichot en amlo. C'est-à-dire que c'est grâce à cela qu'un homme il va construire son monde, en marchant dans la Halacha. Donc c'est très bien d'étudier le Daf Yomi, mais c'est aussi bien, très bien aussi d'apprendre la Halacha comment on se comporte tous les jours. Parce que la Halacha doit nous accompagner donc tous les jours, du matin jusqu'au soir. Donc c'est important. C'est pour ça que la Gemara a voulu, en fait, Hachamim disent, pourquoi on a conclu cette Masechet Nida avec cette phrase qui n'a rien à voir? C'est parce qu'on a lu, nous, toute une Masechet qui n'a plus lieu aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, Zava, il n'y a pas, Nida, il n'y a pas, c'est l'époque d'avant, c'est pas, c'est Nida, et point la ligne, et les comptes, et tout ça, c'est complètement différent par rapport à avant. Alors tout ce qu'on a étudié, c'est quoi?
ce qu'on a dit, Rachid a dit comme ça, Mishnah ou Braïta, tout ce qui a étudié, t'inquiète pas, c'est quand même important pour nous, c'est pas, on a fait ça dans le Bit Hazé Shalom, on apprend beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas qu'on doit donc, Be'ezrat Hashem, étudier beaucoup de halachot derrière. Grâce à Hashem, on a donc fini tout le 7 ans et demi, on a fini le Daf Yomi. Donc demain matin, Be'ezrat Hashem, on démarrera Masechet Brachot, mais matin, Kodem Nitshema Be'arvit, Mahlok là-bas, Rabbi Eliezer, Adashmoa Rishona, etc., Mahachachamim, et Be'ezrat Hashem, donc, on demande à Hashem de nous donner la force et la santé pour qu'on puisse nous retrouver, Be'ezrat Hashem, donc, le cycle donc, prochain. Et j'annonce à tout le monde que demain, le dimanche 5 janvier, on fera la grande fête au salon des, comment ça s'appelle, domaine des Calanques. Donc, celui qui veut venir assister à vos frères, ex-vos frères, on fera une grande fête Simchat Torah pour tous ceux qui ont participé et les autres aussi qui nous accompagnent de temps à autre et nous aident, donc dans cela. Voilà.